Dans cette vidéo, je vais vous présenter le boîtier PC Lionly A4 H2O, donc restez bien jusqu'à la fin. Salut tout le monde, c'est ArdoRFR. Dans cette vidéo, je vais unboxer et vous présenter ce boîtier du coup de Lionly, donc c'est le A4 H2O, même si je préfère le dire plutôt en anglais A4H2O. C'est une collaboration entre Lionly et Dencase, donc c'est vraiment un boîtier qui est très premium, même s'il est relativement pas cher entre guillemets pour un boîtier de cette gamme. Donc vous le connaissez peut-être sûrement déjà, c'est un boîtier qui est quand même assez réputé et qui est vraiment plutôt sympa, donc je vais vous le présenter dans cette vidéo. Donc au niveau de la boîte, rien de spécial, c'est exactement la même chose de l'autre côté, donc je vais pas vous faire le tour de boîte. C'est un boîtier qui est relativement gros par rapport au cadre de la vidéo, mais qui est vraiment petit parce que c'est un boîtier mini ITX. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est un boîtier en gros qui est très compact, donc qui est beaucoup plus petit que la majorité des boîtiers PC sur le marché. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais l'ouvrir et je vais vous le montrer. À l'intérieur, on retrouve donc bien évidemment le manuel donc pour utiliser le boîtier, pour pouvoir du coup l'assembler avec une configuration à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, en tout cas c'est bien de savoir qu'on a le manuel d'installation. Et donc à l'intérieur, je vais sortir le boîtier tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un boîtier qui est quand même relativement compact, donc par rapport à ma main, voilà ce que ça donne. Donc là, ma main est collée contre le plastique, donc vous pouvez voir quand même que c'est un boîtier qui est assez compact, plutôt petit, plutôt sympa aussi esthétiquement. Vous allez voir ça tout de suite quand je vais retirer le plastique. Donc voilà à quoi il ressemble, vous pouvez voir que là du coup c'est dans sa version noire, donc pour information c'est la version PCI Express 4.0 parce qu'à l'intérieur il y a un Reader PCI Express 4.0, donc c'est logique. C'est la version X4 du coup, il existe aussi la version X3 avec un PCI Express 3.0. Donc ce que ça change en gros c'est surtout la génération du coup de ce PCI Express. Donc en gros pour faire simple, si vous avez le PCI Express 3.0, donc qui est pas la version que j'ai, vous serez limité du coup au niveau des cartes graphiques à des générations qui ne possèdent pas du coup le PCI Express 4.0, c'est-à-dire des RTX 2000 et cartes précédentes ou alors des RX 5000 ou précédentes. Et du coup pour la version PCI Express 4.0 vous pourrez accueillir toutes les cartes les plus récentes en tout cas au moment où sort cette vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir du coup sur toute cette façade là que c'est du métal perforé, donc je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez voir que toute la façade ici est perforée, donc c'est vraiment très bien pour l'airflow. À l'arrière du coup on a 3 slots PCI Express juste là, l'extension d'alimentation parce que l'alimentation vient se mettre à l'intérieur du boîtier, sauf qu'elle est déportée, donc ici on a le port d'alimentation juste là. Ici c'est la sortie IO-Shield pour les ports, les connectiques de la carte mère. On a juste ici un petit badge en métal très sympa, Lionly et Dencase juste ici, donc c'est la collaboration entre les deux marques pour faire ce boîtier. On a donc des vis à main de chaque côté pour bien maintenir les plaques du coup latérales. Sur le dessus c'est pareil, on a une belle plaque juste là en aluminium en mèche du coup. Sur le côté gauche du boîtier c'est la même chose, c'est encore une plaque perforée juste ici. On a du coup les connectiques de la façade avant, donc un USB 3.0, deux jacks et un USB type C, ainsi que le bouton power qui est juste ici, qui est assez discret, donc je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc vous pouvez voir voilà juste là le bouton power qui se trouve juste ici, et du coup les connectiques de façade juste là. Donc c'est un boîtier qui pèse pas très lourd, hein, je peux le tenir à une main comme vous pouvez voir, il fait environ 3 kg. Voilà, ça se tient par rapport à sa taille, c'est quand même un assez bon point, hein, parce qu'il est complètement en métal, il y a très peu de plastique, c'est vraiment principalement de l'aluminium, donc c'est un boîtier qui est quand même très quali, et qui vaut du coup pour la version PC Express 4.0 que j'ai ici, environ 175 €. 180 € à peu près, ça dépend où vous allez l'acheter. Au niveau de la face avant, donc c'est une face pleine cette fois qui n'est pas perforée, donc pareil, de l'aluminium en noir qui est très sympa. Donc voilà au niveau du boîtier ce que ça donne. Et en dessous, je vous ai pas montré. Vous avez une grille d'aération aussi ici, avec du coup quelques vis qui vous permettront du coup de la retirer pour passer la carte graphique. Vous avez aussi des pieds en patin du coup antidérapant juste ici en caoutchouc qui vous permettront d'éviter que le boîtier glisse sur une surface. Alors il faut savoir que c'est un boîtier qui est très modulable, donc chacune des pièces que vous voyez, vous pouvez la retirer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà vous pouvez retirer les vis à main qui vous permettront d'accéder du coup à la face latérale juste ici. Donc une fois que vous avez retiré les vis à main, il faut bien les garder bien sûr. Ensuite vous prenez à l'arrière juste là et vous allez tirer tout simplement pour déclipser la plaque. Voilà, donc c'est une plaque qui est vraiment assez légère même si c'est de l'aluminium, donc c'est entièrement du métal. Donc c'est une plaque qui est plutôt sympa. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est vraiment assez léger, donc ça c'est cool. Et en même temps c'est très solide. Donc je vais la mettre de côté. Et donc là vous pouvez voir l'intérieur du boîtier. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y a ce petit cache juste ici qui fait je crois 55 mm, donc 5,5 cm à peu près de hauteur ici. Donc ça permet de cacher le water cooling 240 mm que vous pourrez mettre au top du coup du boîtier. Donc c'est vraiment assez cool, ça permet de faire un truc vraiment très propre.
Du coup, ça permet du coup de cacher le radiateur du water cooling. Juste ici, on a le compartiment perforé pour mettre l'alimentation. Donc c'est une alimentation SFX ou SFXL qui va rentrer. Là, j'ai choisi une alimentation SFX pour faire du coup ce build mini ITX. Donc si vous voulez pas manquer la vidéo du montage PC, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, c'est très important. Comme ça, vous serez au courant dès que je sors la vidéo du montage avec ce boîtier. Donc, vous avez bien évidemment du coup des vis juste là qui vous permettent de retirer ce support. Donc, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Juste ici, le Razer PCI Express 4.0 qui vous permettra donc de le brancher à la carte mère puis de mettre la carte graphique de l'autre côté. Et donc, je vais vous montrer l'autre côté tout de suite. Donc pareil, je retire les vis à main, je viens l'attraper derrière, je tire un peu juste pour le déclipser. Donc pareil, hop, à l'avant. La plaque, c'est pareil que l'autre, hein, donc c'est exactement la même que l'autre côté. Et donc juste ici, on a les câbles du coup du front panel, donc tout ce qui est audio, les USB, donc l'USB type C, USB 3.0, donc les jacks de façade. Et ici, du coup, la rallonge dont je vous parlais pour l'alimentation. Donc l'alimentation, du coup, le port d'alimentation se trouve juste ici à l'arrière. Donc je vous le remontre, voilà, il est juste là. L'alimentation du coup va venir se mettre ici, donc il vous faut une rallonge qui aille de l'arrière du boîtier au niveau de la prise jusqu'à la prise en fait de l'alimentation. Donc c'est tout simplement une rallonge, hein, tout bêtement. Et vous avez donc la visserie qui est aussi dans le sachet juste ici. Donc au niveau du compartiment de carte graphique, vous voyez que vous avez quand même pas mal de place. Donc 3 slots PCI Express juste là. Donc ça vous permettra de mettre une carte qui est quand même relativement épaisse. Après, il faut pas oublier que c'est quand même un boîtier mini ITX, donc ça va pas vous permettre de mettre les plus grosses cartes graphiques. De souvenir, ça va jusqu'à 322 mm du coup de longueur, donc 32,2 cm maximum ici. Sinon, bien sûr, ça va taper dans la face avant. Face avant qui est aussi, je précise, déclipsable. Donc vous tirez dessus tout simplement, ça va la déclipser. Vous avez du coup une face avant en métal bien solide, en aluminium du coup qui est peinte en noir aussi à l'intérieur. Et juste ici, vous avez donc les vis pour complètement démonter le boîtier, donc il y a des vis un peu partout, et un compartiment pour faire passer la carte graphique par l'intérieur si jamais elle est un peu longue. Ça vous permet du coup de pouvoir la rentrer normalement et ensuite de pouvoir la remettre correctement. Après, si vous ne mettez pas la face avant, vous pourrez avoir une carte graphique qui est plus longue, mais je vous recommande pas forcément de faire ça parce que du coup ça fera un peu moche sans cette face avant. Et pour la remettre, donc c'est très simple, vous la prenez, vous la mettez comme ça, et ensuite vous clipsez et c'est remis en place. La plaque du dessus aussi qui peut se retirer donc de la même façon. Donc elles sont toutes clipsables et vous avez du coup une plaque en mèche pareil qui vient se reclipser ensuite dessus. Vous avez le support du coup 240 mm pour brancher, pour y mettre un water cooling ou deux ventilateurs de 120 mm. Et vous pouvez du coup remettre la plaque tout simplement en la mettant comme ça et en reclipsant tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce boîtier A4 H2O de Lionly en collaboration avec Dancase. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc si vous ne voulez pas rater la vidéo du montage de ce PC du coup avec ce boîtier, activez la cloche de notification en vous abonnant à la chaîne, c'est très important. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo en masse, ça m'aide énormément pour le développement et le référencement de la vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!